Alors, l'aromathérapie, au départ, c'est une branche de la phytothérapie. La phytothérapie étant l'utilisation à des fins thérapeutiques, soit de prévention, soit à des fins curatives, soit à des fins de bien-être, de tous les principes actifs que les plantes nous donnent. L'aromathérapie est très spécialisée parce qu'elle s'intéresse à la partie du monde végétal qui est porteuse de senteurs. C'est-à-dire que si je froisse un brin d'herbe, je n'aurai pas vraiment une sensation qui va apparaître sous mon olfaction. Et si je prends par exemple, ici j'ai cueilli du pin sylvestre que je ramène de ma Drôme, il est évident que si je commence à frotter les aiguilles, il y a tout de suite quelque chose qui me dit que cette plante n'est pas comme les autres. Simplement que si je dois commencer à frotter les aiguilles sur ma peau, il ne va pas se passer grand-chose. Et pour faire de l'aromathérapie, on a en fait un acte extraordinaire qui fait passer une plante qui est à l'état solide, tout d'un coup dans un flacon à l'état liquide. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à frotter des aiguilles de pin sur ma peau, là je vais mettre quelques gouttes de cette huile essentielle de pin, la même chose que je vous ai montré, et cette fois-ci, immédiatement ce liquide est capté et passe à travers ma peau, il est capté maintenant par mes veines, il va entrer directement dans mon circuit sanguin, il va arriver maintenant dans mes poumons, dans le nez, les sinus, la gorge, et absolument dans tout mon organisme. Et cela s'est fait en absolument un temps record, en quelques secondes. Donc l'aromathérapie correspond vraiment à l'état d'esprit de notre époque, parce que nous sommes dans l'époque du fast. Vous savez, c'est les fast-food, les fast-books, les fast absolument partout. Donc comme les gens veulent des résultats rapides, s'il faut faire une tisane pendant un mois, ou s'il faut simplement pouvoir mettre 2 gouttes d'huile essentielle qui pénètrent et qui sentent très bon et qui me donnent tout de suite un état d'esprit de détente ou de tonification, on a un changement de dimension tout à fait radical par rapport à la phytothérapie qui vous donne des poudres de plantes ou par rapport à l'utilisation d'une plante aromatique en l'état. L'extraordinaire de ces plantes aromatiques, c'est qu'elles agissent aussi bien et autant sur le côté physique de l'être humain que sur son côté émotionnel, on pourra dire le cœur si vous voulez, et également sur des côtés encore plus subtils. On peut envisager ça sur différents plans successifs. Quand on considère que pratiquement je ne connais pas de maladie avec mes plus de 30 ans d'expérience médicale où il n'y a pas une influence émotionnelle et une influence psychologique. Même dans un accident, on dira c'est un accident qui m'est arrivé, mais même un accident, on peut l'avoir provoqué parce qu'on était déconcentré, parce qu'on avait des peurs, parce qu'on était angoissé, parce qu'on était sous tension. Donc quoi qu'il arrive, même quand on soigne le corps, il faut s'occuper de la partie psychique. Mais inversement, quand on est mal au niveau psychique, quand on pense que tout est dans la tête, là, l'expérience nous montre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à partir de l'intestin. Et que toute cette flore intestinale qui est à l'intérieur de notre organisme, elle sécrète énormément de substances. Ces substances, elles vont traverser la paroi intestinale, passer dans le sang et également arriver dans le cerveau. Quand on posait la question à Bouddha, qui était quand même un maître en matière de sagesse, « Maître, dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'un homme sage ?» Vous savez ce que Bouddha répondait? Il répondait « Un homme sage, c'est celui dont l'intestin fonctionne bien. » Oui, déjà, il avait cette connaissance. Or maintenant, les recherches les plus avancées en immunologie et en psychoneuroimmunologie nous montrent l'importance cruciale de l'équilibre de la flore intestinale, à la fois pour nos défenses d'un point de vue immunitaire, mais également sur le plan du système nerveux. En fait, il n'y a qu'un grand système, c'est un système psycho-neuro-immunitaire, auquel on ajoute également le système endocrinien, et ça forme un immense ensemble. Et tous les traitements qu'on voit actuellement en médecine, que ce soit pour les traitements psychiatriques ou les traitements qu'on distribue à tous ces patients qui souffrent, sont des traitements qui, peu à peu, soit perturbent la flore intestinale, soit perturbent l'esprit, et aucun traitement ne va dans le sens de créer cette harmonie yin et yang, corps, esprit, comme les huiles essentielles peuvent le faire. L'aromathérapie classique, si on regarde bien ce qui se passe actuellement, on se rend compte qu'il y a 2 courants. Il y a d'un côté un courant où on s'occupe d'être très proche de la médecine et de la pharmacie. Donc on a quelque part appliqué le modèle occidental, analytique, réducteur, pharmacologique, qui cherche la molécule active pour détruire une bactérie ou la molécule active pour agir sur un récepteur. Et ce modèle-là, pour moi, est l'antithèse complète du réel pouvoir, de la puissance incroyable des huiles essentielles. Je sais qu'ici, on a affaire à des internautes, pour vous faire une petite anecdote amusante, c'est comme si vous aviez un poste de télévision, et en fait, vous coupez le poste de télé pour dire « la télé, c'est formidable ». Quand on n'a pas l'image, on croit à la radio. Donc, se priver de l'image, c'est un peu ce qui se passe dans ce modèle pharmacologique
de l'utilisation des huiles essentielles. D'un autre côté, on a des gens qui s'en vont, j'appelle ça moi, dans le domaine métaphysique ou le domaine des anges. Alors là, on quitte complètement, on n'a plus les pieds sur terre. Et ces deux modèles-là ne donnent pas de réponse satisfaisante. Moi, j'ai constaté des résultats avec mes malades, aussi bien dans la guérison des corps que dans l'évolution des âmes, qui m'ont fait élaborer ce modèle d'aromathérapie quantique en me basant sur les découvertes qui ont commencé à partir du début du siècle dernier, donc dans les années 1900 avec Max Planck et ensuite avec Einstein. Et j'ai trouvé dans ces 7 principes la réponse pour me faire comprendre le pourquoi de la puissance des huiles essentielles et aussi le comment de pouvoir les appliquer dans la relation thérapeutique. Il est vrai que quand on a eu la chance de vivre avec les huiles essentielles, avec les plantes aromatiques pendant maintenant, dans mon cas, plus de 35 ans, il se crée au sein de l'esprit, au sein du cœur et aussi dans ses habitudes de vie, une façon de voir les choses différemment, une façon de s'occuper de son corps différemment. Quand on se contente de prendre, bon c'est vrai, moi j'apprécie tout à fait l'homéopathie puisque je suis formé comme homéopathe. Bon, mettre des granules sous la langue c'est bien, mais quand on a la chance d'avoir une substance liquide, que dès le matin on va commencer à faire des gestes très simples, alors je peux tout à fait montrer à mes internautes après tout, ce n'est pas interdit de montrer ses pieds, on est encore en démocratie. Voilà, un petit geste tout simple qu'un internaute peut faire, voilà, donc quelques gouttes, voilà, dessus. Soyons très concrets. Vous vivez sûrement dans une grande ville, vous êtes tous pressés. Si je vous demande de passer un quart d'heure à vous masser, à vous mettre des huiles essentielles, vous n'allez pas le faire. Et je vous comprends très bien. Donc si on veut que l'aromathérapie progresse, il faut apporter des solutions et des gestes très simples. Un geste très simple, ça consiste à prendre le flacon d'huile essentielle. Bien sûr, on va le choisir plutôt tonique, parce que si on met une huile essentielle pour dormir avant d'aller au travail, ça ne va pas le faire. Mais une huile essentielle tonique, bon là j'ai par exemple une essentielle de pin, c'est tout à fait intéressant par rapport au système respiratoire, à la production, à la connexion avec la planète. Et je vais mettre quelques gouttes sous la plante du pied, et je vais frotter les 2 plantes de pied entre elles. Quel est l'avantage? Si j'utilise la main, il faut encore que je me lave les mains, parce que les huiles essentielles sont quand même puissantes. Si je me touche l'œil avec le doigt, ce serait quand même risqué. Là, je n'ai rien touché, et je mets mes chaussettes, ça va sentir très bon dans mes chaussures, et j'aurai quelque part l'aura de la plante qui va m'accompagner durant toute la journée et me protéger. On a vu que les huiles essentielles ont un pouvoir d'action au niveau de la conscience. On sait que l'olfaction est directement liée à ce qu'on appelle la zone limbique. C'est une zone qui est reliée à toutes nos émotions. C'est un petit peu le cerveau reptilien, le cerveau mammalien. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette connexion qui va nous permettre d'apporter une petite détente? Là, c'est ce qu'on appelle la prière aromatique. Alors, le mot prière, il ne faut pas le prendre au sens religieux. On va mettre une goutte dans le creux de la main. Et ensuite, on va mettre les 2 mains comme ceci, un peu en ouverture. Et respirer profondément. Donc là, on a une double action. Le fait de respirer profondément, ça va déjà calmer l'émotion, puisqu'on sait que quand on a une émotion, on a en général une respiration qui s'accélère. Le fait de respirer une senteur calmante, qui peut être une huile essentielle de lavande, de petits grains, enfin, après on a tous nos préférences. Quand on est en cas de stress, il faut choisir quelque chose qu'on aime bien. Là, on n'est pas dans un travail thérapeutique ou psychothérapique. Là, il faut se faire plaisir, il faut se faire du bien. Donc, 5-6 respirations profondes, et déjà, la conscience se sent transformée. Eh bien, je mets au défi toutes les autres thérapeutiques d'avoir une action aussi immédiate, aussi instantanée et aussi simple. Et finalement, entre nous, très bon marché, parce que qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une goutte d'huile essentielle.